Al24, bienvenue pour votre édition africaine du jour. Bonsoir à tous. Une édition que nous débuterons avec le volet diplomatique. Le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu dans la journée au siège de la présidence de la République le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères de la Commission européenne, Josep Borrell, qui effectue une visite en Algérie. D'après l'Espagnol, les efforts engagés en Europe pour diversifier durablement les sources d'approvisionnement en gaz ainsi que la nouvelle loi sur les hydrocarbures adoptée en Algérie contribueront à attirer de nouveaux investissements européens, le tout pour une relation stable et durable. On l'écoute. Nous avons un partenariat qui fonctionne bien. 90% des exportations de gaz algériens partent vers l'Europe. Et nous savons que nous pouvons compter sur l'Algérie, qui est un partenaire fiable. Il l'a été dans des moments difficiles. Et nous souhaitons développer cette relation ensemble avec l'Algérie, pas seulement pour le présent, pas seulement pour le gaz aujourd'hui, mais en regardant vers le futur, en privilégiant les investissements européens dans le secteur des énergies renouvelables. C'est le futur. Et ce futur-là, pour l'Algérie, est très prometteur. En Tunisie, l'Assemblée populaire a un nouveau président. Il s'appelle Brahim Bouderbala, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats et député. Bouderbala vient d'être élu après 2 tours d'élection. Il sera secondé par Soussen Mabrouk au poste de vice-président. À l'issue du premier tour, aucun des 8 candidats n'a réussi à obtenir la majorité absolue. La Tunisie, donc, le Parlement reprend du service après 2 ans. On s'en souvient, sa dissolution avait fait débat à l'époque sur décision du président Kais Saied en mars 2022. Le peuple sahraoui doit exercer son droit à l'autodétermination, loin d'être un billet d'humeur diffusé dans un journal hexagonal à grand tirage. L'avocat du Front du Polisario, Gilles Devers, s'appuie tout bonnement sur le droit international pour étayer son propos, puisque selon la charte de l'ONU, article 1, qui affirme bel et bien l'égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, aussi le droit à l'autodétermination et à l'indépendance est un principe sacré, un impérium selon le vocable juridique. En d'autres termes, un peuple disposant d'une terre doit y exercer son droit. Justement, nous avons interrogé il y a quelques heures Gilles Devers, avocat du Front du Polisario, qui a signé une tribune dans le journal français Le Monde, où il est bien entendu question de l'autodétermination du peuple sahraoui, mais aussi pour sensibiliser un public français. Justement, quelle place revêt la question sahraoui sur les esprits en France? On l'écoute. Et les journaux se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Donc ça, c'est un acquis qui est certain. La deuxième chose, c'est que les journaux sont, je vais dire, encore plus intéressés par le Maroc Gate d'une part, et puis d'autre part, la manière dont la France et le Maroc brouillent leurs relations, ce qui est un fait flagrant. Du côté de la France, je crois que le rapprochement avec Israël pour une reconnaissance du territoire a été mal apprécié, parce que la France apporte son soutien au Maroc depuis des années et des années, et après la signature, le Maroc faisait un peu la leçon à la France en disant il va falloir sortir de l'ambiguïté. Le point de vue français, il n'a pas d'ambiguïté. Si, il en a sur des modalités, sur la manière de parvenir à encore faire des exportations, sur des titres de douane, sur des certificats d'origine. Mais sur le fond, la France, elle a accepté l'adhésion de justice de 2016 en disant il y a 2 territoires distincts et séparés, et le Maroc ne fait pas valoir, n'est pas souverain en rien. Voilà. Donc, il y a un renouveau. En tout cas, le fait qu'un journal très institutionnel comme Le Monde passe cette longue tribune qui nous permet enfin, c'est le premier accès à la grande presse, de nous expliquer. C'est un fait nouveau, important, et qui suffit à nous doper pour la suite des événements. Gilles Devers dénonce également le fait que le Maroc finance une économie de guerre à travers notamment des contrats passés avec l'Union européenne, une complicité mise en exergue avec des arguments de taille énumérés pour vous, on l'écoute.
donner un chiffre précis, chaque année, l'ouverture au marché européen et les fonds qui sont versés par l'Union européenne pour conforter le territoire, cela représente 600 à 700 millions d'euros qui sont volés au peuple sahraoui, et année après année. Donc cet argent, il est tout à fait indispensable pour entretenir ce grand territoire. C'est un argent qui permet le maintien de la colonisation. Vous avez le criminel et celui qui lui achète l'arme, c'est un complice. L'arme, c'est l'argent. Sans les débouchés du marché européen, sans les investissements européens, il n'y a plus de colonisation. Diplomatie américaine à l'endroit de l'Afrique avec Anthony Blinken, attendu à partir de demain en Éthiopie et au Niger. On l'observe, depuis quelques mois, le secrétaire d'État multiplie les déplacements sur le continent pour tenter de trouver une nouvelle place offensive en Afrique. Qu'est-ce qui caractériserait la nouvelle stratégie américaine? Sans doute tenter de canaliser l'influence russe, mais aussi prévenir tout changement de cap concernant certains pays sahéliens dont les liens avec la France sont à l'heure actuelle compliqué. Nous en reparlerons lors de nos prochaines éditions. Vous pouvez compter sur nous. Et ce drame des migrants au large de la Méditerranée, une trentaine de personnes disparues au cours de la journée d'hier lorsqu'une embarcation d'une quarantaine d'individus s'est retournée à une centaine de kilomètres des côtes libyennes. Les opérations sont toujours en cours. Cette nouvelle tragédie survient 2 semaines après le naufrage au large de la Calabre, dans le sud de l'Italie, d'une embarcation qui transportait, elle, quelques 200 personnes, faisant 76 morts, et des corps continuent d'ailleurs de s'échouer sur le rivage. Au jour d'aujourd'hui, la justice italienne a ouvert une enquête concernant ce drame, les autorités maritimes étant soupçonnées de n'avoir pas réagi assez vite aux informations faisant état de la présence d'un navire surchargé dans la zone. RDC, fin de mission pour les envoyés onusiens et plus précisément dans le camp de Bouchagara, dans le nord de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Un voyage de 3 jours donc pour rendre compte de la situation sécuritaire sur le terrain. Le chef de la délégation a appelé à des négociations pour faire taire les armes. Sur le terrain, les déplacés sont quant à eux de plus en plus nombreux suite à des mois et des mois de conflits. Il est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter. Il faut que ça cesse. Comme je l'ai dit au début, la RDC est un pays souverain qui vit dans des frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi, et c'est une question dont le Conseil de sécurité est saisi et dont il va continuer de traiter. Je voudrais redire que le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'organe principal de l'ONU en charge du maintien de la paix internationale. Ces outils pour maintenir la paix internationale sont la négociation, le dialogue, mais aussi les sanctions. Et le climat qui fait des siennes en Afrique australe, le retour du cyclone Freddy qui a causé la mort d'au moins 15 personnes au Malawi et au Mozambique, suivant une trajectoire en boucle rarement observée par les météorologues. Le cyclone est en passe d'être classé la plus longue tragédie jamais enregistrée. Elle avait déjà frappé les 2 pays fin février. Selon des bilans encore partiels des autorités locales, 11 personnes sont mortes dans la région de Blantyre, au sud de la capitale économique du Malawi, et au moins 4 au Mozambique, dans la province de Zambézie, située au centre. Actuellement, plus de 100 000 usagers sont privés de courant et une école de la région a été complètement détruite. Voilà, ce sera tout pour notre rendez-vous du jour avec l'Afrique. Merci de nous avoir accompagnés. Tout de suite, le bulletin météo et la suite des informations internationales sur AL24, en vous souhaitant une bonne soirée et vous dis à demain.